T'aimer au sauveur charitable, c'est de mon cœur l'ardent désir. Seigneur, ta grâce est redoutable, à qui ne veut pas la saisir. Seigneur, ta grâce est redoutable, à qui ne veut pas la saisir. Ô Seigneur, ce jour suprême, ton enfance ira ta part, car toi seul es toujours le même, fidèle hier, aujourd'hui, demain, car toi seul es toujours le même, fidèle hier, aujourd'hui, demain. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous vous saluons, dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes heureux de vous avoir avec nous au tabernacle de Dieu de Long Island. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous disons merci de vous joindre à nous pour l'adoration de notre grand Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons commencer notre service en chantant avec une congrégation en ligne les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 43 du recueil des mélodies joyeuses, section française. Grand en fidélité, ô Dieu mon Père, chez toi, nulle trace de changement. Tes compassions ne sont pas à leur terme, tu restes fidèle éternellement. Pardon du péché, paix douce et profonde, ta sainte présence pour me guider. Force aujourd'hui, pour demain espérance, me rassure de ta fidélité. Grand en fidélité, grand en fidélité, jour après jour, tu me tiens par la foi. Tu as pourvu chaque jour à mes besoins. Grand en fidélité, toi, envers moi. Après ce chant, votre serviteur reviendra pour vous conduire dans la prière d'invocation à la gloire de Dieu. Amen.
Prions Dieu. Seigneur, toi qui fais grâce à tous ceux qui s'humilient devant ta majesté, nous voici en ta présence ce matin, tels que nous sommes, reconnaissant que nous ne sommes pas dignes d'être en ta présence. Mais par Jésus-Christ, tu nous as fait grâce. Tu nous as sauvés et tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous guider. Merci Seigneur pour ce que tu es pour nous et merci pour ce que tu as fait et ce que tu feras. Ce matin, nous sommes en ta présence pour t'exalter et pour célébrer ton nom. Nous te prions, ô Père, de nous assister dans toutes nos démarches, car nous reconnaissons sans toi, nous ne pouvons rien faire. Bénis ton peuple ici rassemblé. Bénis, Seigneur, l'ange de cette assemblée, de cette communauté, et bénis les officiants de ce service. Permets que tout ce qui va être fait soit pour ta gloire et pour ton honneur. Accepte notre adoration, accepte nos louanges, et que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Oui, Seigneur, c'est notre prière par Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. À présent, nous vous demandons de prendre vos Bibles pour la lecture alternative du psaume 85, ce qui sera fait par les époux Salomon, le frère Whitney et la sœur Esther. Psaume 85.
Tu as été favorable à ton pays. Ô Éternel, tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. Tireras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui, et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Vous invitons à écouter une chorale chanter la gloire du Seigneur en langue portugaise. Et le titre de ce chant, c'est « Grand en fidélité ». Nous vous souhaitons une bonne audition à la gloire de Dieu.
Nous vous demandons de reprendre vos Bibles pour la deuxième lecture de la parole qui sera faite par notre bien-aimé frère Paul Compère. Cette lecture se trouve dans Lamentation, le chapitre 3, les versets 19 à 26. Lamentation 3, versets 19 à 26. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen, amen. Pour nous préparer à la prière sacerdotale qui sera faite par le révérend pasteur Phalange Dormé, nous vous invitons à chanter avec une assemblée en ligne les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 80 du recueil des chants d'espérance, section française. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt, nous aurons la joie de vivre avec lui toujours.
courbons nos fronts et élevons nos cœurs à Dieu dans la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ta présence au milieu de nous encore une fois ce matin. Nous te rendons grâce de ce que tu es le Dieu fidèle. Ta fidélité s'exerce à l'endroit de chacun de nous, ton enfant bien-aimé. Ô bon Père, tu es le Dieu saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel. Tu es celui qui fait des merveilles, celui qui se révèle, le Dieu, oui, le Dieu qui sauve. Tu es donc digne de recevoir gloire, honneur et louange. Oui, Seigneur, tu en es digne. En nous approchant de toi encore une fois ce matin, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons grand besoin de ton pardon. Nous avons péché contre toi seul et nous avouons que nous sommes coupables. Alors, ô Dieu notre Père, nous implorons ta miséricorde. Nous admettons que nous sommes rebelles. Mais ce matin, encore une fois, nous recherchons ta clémence. Nous convenons que nous sommes impies. Et nous venons à toi dans l'humilité. Et nous te demandons grâce, ô Dieu notre Père. Nous te confessons nos fautes, nos manquements et nos rébellions. Nous te demandons de nous purifier par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous sur la croix et qui est ressuscité pour notre justification. Ô Dieu, nous te remercions. Nous te remercions pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Il est notre Sauveur, notre Seigneur et notre Roi. Il est l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, l'étoile du matin. Il est le prince de la paix, le conseiller merveilleux, le Dieu puissant. Il est notre espérance et notre joie. Et bien plus, notre victoire. Nous te remercions, ô bon Père, pour le Saint-Esprit, qui est notre consolateur, notre guide. Il est le révélateur de toutes choses qui conviennent à notre sainteté. Il est l'esprit de vérité, de sagesse et de force, l'esprit de grâce et de gloire. Merci, ô Dieu notre Père, de ce que ton Saint-Esprit est notre gage et notre sceau.
Ce matin, ô Dieu notre Père, nous te présentons nos besoins et ceux de nos frères et de nos sœurs. Nous te prions pour toutes les familles chrétiennes, pour qu'elles soient unies dans l'amour et dans la foi. Nous te prions pour qu'elles s'aiment, qu'elles vivent, qu'elles partagent et grandissent dans l'amour et dans la foi. Ô Seigneur, nous te recommandons ce matin les enfants affamés. Par ta divine bienveillance, qu'ils aient du pain et des abris, qu'ils reçoivent la nourriture et la sécurité. Oui, qu'ils soient nourris et protégés. Ô bon Père, sois pour chacun d'eux la couverture de défense, la couverture de protection. Nous te demandons ce matin d'intervenir à la faveur de ceux qui ne se portent pas bien, que ce soit les malades physiques et les handicapés mentaux, qu'il te plaise de les guérir et les restaurer. Que ce soit les souffrants et les nécessiteux, qu'il te plaise de les secourir et les consoler. Souviens-toi de chaque chrétien en particulier, d'où qu'il soit sur la terre. Jette un regard sur les nations en guerre et celles qui se préparent à la guerre. Dis donc ton mot, ô Dieu notre Père, pour qu'elles soient pacifiées et réconciliées. Ce matin, nous te prions particulièrement pour Haïti, notre chère patrie. Nous te prions pour les États-Unis et Israël, pour qu'ils soient bénis et protégés. Oui, Haïti, confronté à une grave crise politique, humanitaire et sécuritaire, qu'il te plaise de mettre fin, ô Dieu notre Père, qu'il te plaise de mettre fin à la violence des gangs qui sèment la terreur dans la capitale, dans les villes et les recoins du pays. S'il y va de ton plan pour ce pays, qui, par sa vote, a facilité la reconnaissance et l'existence de l'État d'Israël. Oui, s'il y va de ton plan d'y rétablir l'ordre et la sécurité, veille, ô Dieu, crois, fais toi-même les efforts de la communauté internationale. Veille intervenir, ô Dieu notre Père, puisque tu es le Dieu souverain, le Dieu de paix, le Dieu de grâce et de toute consolation. Nous te prions pour Israël, qui est aux prises avec des tensions internes et externes. Nous te demandons de préserver l'unité et la stabilité du gouvernement qui rassemble les partis de différentes sensibilités politiques et religieuses. Nous te demandons, ô bon Père, de favoriser le dialogue et la coopération avec les Palestiniens, les pays arabes et les autres acteurs régionaux pour faire avancer le processus de paix au Moyen-Orient. Souviens-toi, ô Dieu, des États-Unis d'Amérique,
qu'il te plaise de faire briller au cœur de chacun des citoyens la lumière, oui, la lumière de ton amour divin. Oui, qu'il te plaise de faire grâce à ce peuple et le combler de tes riches bénédictions. Oh, ce matin encore, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit. Nous te demandons de saisir le prédicateur du jour, de lui donner, ô Dieu notre Père, les paroles justes et efficaces pour ton peuple. Donne à chacun de nous un cœur attentif, réceptif et obéissant à ta volonté. Qu'il te plaise de nous informer, nous réconforter et nous faire jouir de ta parole, qui est la vérité, la lumière et la vie. Ô Dieu, toi qui ne dors pas et qui veilles sur nous, toi qui rassures nos pas et tiens compte de nos cheveux, nos yeux, oui, nos yeux sont sur toi. Hâte, oui, hâte le retour de ton Fils Jésus-Christ. Il est celui pour lequel l'Église, sa bien-aimée, veille et reste en attente. Agrée notre prière. Et Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons entendre le pasteur Dormé dans les salutations d'usage et les annonces de la semaine. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, je suis content d'être avec vous de nouveau sur les lignes du tabernacle de Dieu de Long Island. Je ne veux ce matin que vous dire de prier, de garder la foi, de rester fidèle à votre Dieu en attendant le retour en gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Amen.
pour nous préparer à la prédication de la parole de Dieu qui sera faite par le révérend Wessner Séraphin. Nous allons chanter avec une assemblée en ligne les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 17 du recueil des mélodies joyeuses, section française. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire. La couronne de gloire, un jour, ceindra nos fronts. Luttons, prions et souffrons. Bientôt, nous rayerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons vainqueurs, plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Chantons à la gloire de Dieu. Oh
les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous lisons la lamentation de Jérémie, pour nous comprendre ce que Jérémie a dit, il est d'extrême importance pour nous reviser Jérémie. Reviser comment il a écrit pendant qu'Israël était en captivité à Babylone. Jérémie a gagné une triple mission. D'abord, il a prophétisé la captivité et puis il a prophétisé la destruction qui t'a faite pendant la captivité. Il a fait conseil à captifs pendant que vous êtes à Babylone. Priez pour la paix et la prospérité de Babylone pour que nous soyons capables de mener une vie paisible. Il a exhorté les enfants d'Israël pour que ne pas écouter les faux prophètes qui t'ont dit que vous allez quitter la captivité avant 70 ans. Et bon Dieu t'a servi de Jérémie, non seulement pour exhorter les enfants d'Israël, mais tout pour encourager et pour dire, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, arrivé dans la lamentation au chapitre 3, nous allons réaliser que bon dialogue qui a fait entre Jérémie et l'Éternel. C'est comme si c'est pas même mon nom qui t'a parlé. Prophète qui t'a encouragé moun. Prophète qui t'a exhorté moun. Prophète ça. Mais elle trouvait le qu'on est là, dans la dépression. C'est drôle quand le messager est affecté par le ministère. Et nous avons dit matin, quel que soit le degré de spiritualité, nous, quel que soit le niveau d'onction, nous, on le dans la vie spirituelle, nous consentons nous affaiblis. Il n'y a pas de géant dans l'évangile. Il n'y a pas de héros dans l'évangile. Quel que soit le niveau, quand on senti que bagaille drôle, quand on arrive, on senti que bagaille terrible. C'est comme si, on pas connaît qui ça bon Dieu a fait. Et lorsque nous lisons la lamentation au chapitre 3, c'est comme s'il y a deux mondes qui ont parlé. Premier monde, non. C'est comme s'il commençait à parler depuis le verset 18 là. Ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Et puis il va expliquer comment elle sentit que Namni, non détresse, non découragement. Il sentit que le pas capable encore. Les envies font raser quitter ça. Mais il dit, l'homme songeait avec détresse, moins. L'homme songeait à misère, moins pas envie vivre. Et puis c'est comme s'il y a un deuxième monde qui paraît dans le texte là, qui dit, l'homme songeait,
l'homme songeait qui est bon Dieu y est. Moi senti, moi prends force. Bien aimé, parmi tout ça, au cas perdu dans le monde, ça, pas jamais perdu bon sens ou, pas jamais perdu équilibre ou, pas jamais perdu lucidité ou. Au cas perdu une caille, au cas perdu une machine, au cas perdu un travail. Mais pas jamais oublier qui est ce bon Dieu. Pas jamais qui était tout parti. Pour songer ça bon Dieu. Songer ça bon Dieu qu'a fait. Jérémie pral dit, mais ça, moi, commence à repasser dans l'âme, moi. Moi, pral songer bon Dieu ça. C'est bon Dieu de miséricorde. Bon Dieu, ça, c'est un bon Dieu. Là, il dit, yon bagay, il campe derrière, ça le dit, Jérémie dit, mais ça m'a repassé dans le cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Maintenant, si on applique texte pas seulement en français, et nous pas faire une étude des mots, une étymologie des mots que Jérémie va utiliser pour bonté et miséricorde, nous avons raté ce texte-là. Parce que le mot miséricorde que Jérémie utilisé là, les sorties dans le mot hébreu, qui va le texte à tout sens li, c'est le mot Hesed. H-E-S-E-D. Hesed lui traduit l'amour de Dieu. Hesed lui traduit amour attaché avec fidélité. Hesed veut dire non seulement bon Dieu aimé nous, mais bon Dieu fidèle dans l'amour. Ceci dit, quel que soit son fait, quel que soit le jour tombé, les remet, les fidèles, la pleuve encore. Le fait que les remet, les fidèles, la préparer encore, la fait une bagaille. Et c'est de traduire par un amour, non pas un amour qui est passif, mais un amour qui est actif. Bon Dieu, pas seulement remet haut, dans le cœur, mais limiter les deux chaque fois que vous les sauvez non détresse. C'est l'amour qui a manifesté. Chaque fois qu'il suit de l'eau dans les yeux, c'est l'amour qui manifesté. Chaque fois qu'il retire nos souffrances dans la vie, c'est l'amour qui manifesté. Et nous comprenons pour qui ça, dans la croix, nous lit car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le mot Hesed traduit non seulement l'amour de Dieu et sa fidélité, mais là, nous continuons à faire plus d'études sur le mot, il va expliquer alliance, bon Dieu, avec Israël. Et là, nous allons aussi plus loin, plus fort, pour nous voir quand mot ça sorti, comment les manifester, les rapports avec nos relations familiales. Côté où il y a une obligation envers les membres de la famille en dépit de conduite. Ça veut dire patriarche, famille, monde qui a la tête famille, il y a une responsabilité
envers famille, malgré conduite. Et ça fait le bon Dieu et les Abraham dans Genèse chapitre 12, il va établir une alliance avec Abraham, qui va le servir comme guide, comme boussole, pour diriger toutes les affaires des enfants d'Israël. Parce que Dieu, en tant que Père qui est responsable de nos familles délinquantes, que nous et l'humanité, il dit, bon, prend responsabilité pour moi faire une alliance avec eux. Parce que si c'est contrat, moi fait, m'a crasé depuis la première seconde. Maintenant, quelle différence il y a entre contrat et alliance? Un contrat, il y a une date d'expiration, il y a des conditions. Moi, crase un code, et puis moi, crase un contrat. Cependant, pour alliance, les différents, seul bagage qui a crasé une alliance, c'est la mort. Et pour alliance, bon Dieu brisé sous la vie, faut que bon Dieu t'a mouru, et bon Dieu pas qu'à mourir, parce que l'éternel, les tout-puissant, il est là de génération en génération. D'où raison que nous gagnons pour nous continuer à espérer. Comprenez bien aimé, tout sentiment nous gagnons, il y a racine. Pas de sentiment qui est anonyme. Le Jérémie dit, moi espérer dans l'éternel, c'est pas comme ça Jérémie était dit ça. Il dit, sentiment ça, que moi viens gagner, moi aller chercher, dans ça, bon Dieu t'a dit, avec arrière par un moyen. C'est gros. Jérémie, pour dire sentiment, ça, moi, je viens moi, chercher, dans sa bon Dieu qui dit, avec arrière, par un moyen. Et quelquefois, pour faire bon Dieu confiance, je dis, faut que vous gardez dans le rétroviseur la vie, ouais, qui côté il est sorti avec vous, hier. Pour faire bon Dieu confiance, je dis, faut que vous songiez qui ça te fait hier. Il y a quelques bagailles, bon Dieu t'a fait pour ou pas cabrier. Et maintenant, ça fait me penser à ti que ça, qui dit, l'homme songeait côté m'tayé, moi lever même en l'air pour m'adorer. L'homme songeait, ça Christ fait pour moi, moi lever même en l'air pour m'adorer. À nous considérer, avant de finir, bien aimé, 3 points. Non, pas ça et ça. D'abord, l'alliance de Dieu est le fondement de son regard favorable envers l'homme. L'alliance de Dieu est le fondement de son regard favorable envers l'homme. Le bon Dieu porte un regard favorable envers vous. C'est pas sous base méritoire. C'est pas sous persévérance ou, ni sous sainteté. Parce que si c'est sous sainteté, il t'a fait, nous tout t'a échoué. Si c'est à cause fidélité nous, dans dîme nous, dans offrande, nous tout t'a échoué. Si ces gens nous traitaient, frères nous, sœurs nous, qui bon côté nous tout t'a échoué.
Si c'est un jeune nous adorer le dimanche matin, et quelquefois, il ne faisra peut-être rien pour nous. Parce que quelquefois, nous venons dans le service. Nous pas sous ça. Fondement, regard favorable, bon Dieu, envers nous, c'est alliance. Pour bon Dieu construire une vie de bénédiction en haut, pour lui mettre étape après étape dans la vie, lui mettre alliance comme sous-sol, comme fondation. Et ça fait quelquefois vent, tempête qui a soufflé dans la vie, pour lui t'a fini avec, faut, il t'a crasé base là. Et puisque, il n'a pas crasé base là, il parle de gens qui finissent un boutou, il a retiré un caille, il a retiré un travail, nous mari, et pour le frère dit, qui s'est séparé avec l'amour, bon Dieu? Est-ce que c'est grand goût? Est-ce que c'est tracas? Est-ce que c'est persécution? Est-ce que c'est nudité? Qui s'est séparé avec l'amour de Dieu? Et Paul dit, pas rien. C'est séparé avec alliance. Et moi, j'entends des auteurs cantiques là, qui dit, alliance ça, t'es faite avec son lit. Raison qui fait bon Dieu protéger, raison qui fait le prendre soin, c'est alliance là. Non seulement l'alliance de Dieu est le fondement de son regard favorable envers l'homme, mais l'alliance est la force qui nous soutient dans les moments difficiles. Alliance, non, c'est force qui kembe, c'est force qui kembe. Elle a traversé un moment. Même nous-mêmes, nous ne pouvons pas expliquer. Ça n'a traversé à Maïmoun. Et ça fait Jérémie, là, il sentit que il a une situation difficile, il sentit non ni sèche. Il pensait, tout ça, il était pensé de bon Dieu, il a envie d'oublier, à cause de problème. Mais mon Dieu va injecter alliance comme un sérum pour faire le songer. Mais ça me dit. Et puisque ça me dit, ou pas qu'à finir dans sa vie. Moment difficile, pas nécessairement un bagaille pour capable de vivre de manière visible. Des fois, son bagaille psychique lié. Il y a des gens qui ont l'argent. Il y a des cailles, il y a des machines, ils payés. Et puis, mon style, le moment difficile. Problème dans son niveau pensée. On ne peut pas jamais divorcer avec pensée. Il y a quelques moments difficiles où la donne. Mon Dieu, pas délivre la donne, mais il délivre pendant la donne. Ça veut dire. Dieu va la donne. Bon Dieu, pourquoi décider de retirer? Parce que c'est là. Il va former caractère. C'est là qu'il va enseigner nous la patience. C'est là qu'il va enseigner nous croyance. Il va retirer la donne. Mais pendant la donne, il va y avoir un bagage les grâces. Pour qu'un béo. Peut-être pour pas partir. Ou style qu'on cantique, ou style qu'on chante, qu'on a chanté. Auteur cantique a dit, m'a chanté dans le soleil, dans le fait noir, n'importe ça qui veut m'a content. Comment un monde prend le content dans le fait noir, dans la difficulté, dans tête chargée. On vous a dit que son phrase qui paraît un peu paradoxale. Mais comment on prend le content? Parce qu'on peut gérer deux réalités. On peut dire réalité qui devant, on peut dire réalité qui en dedans. Ça veut dire,
Bon bagaille que moi, ouais, qui trouble, qui panique. Mais bon bagaille, moi, connais, qui encourage. Bon bagaille, moi, connais, qui encourage. Malgré ça, moi, ouais, bon bagaille, en dedans, qui dit, bon Dieu en contrôle. En troisième lieu, l'alliance est la cause irréfutable de l'existence continue de l'homme. Alliance, là, c'est ça qui fait vivre toujours. Et ça qui fait que la vie chrétienne ne pas dépend seulement de l'oxygène qu'on a inspiré. Vrai oxygène chrétien, c'est la présence de Dieu qui est en dedans. Et ça fait plus vous priez, c'est plus oxygène que vous mettez en dedans. L'on sentit, souffle vous voulez couper en tant que l'homme. Moi, j'entends auteur cantique là, qui dit, même le tout bagaille veut sombrer, moi, garder Jésus, moi, camper. Le courage, moi, t'as faibli, moi, je fais un secours dans la présence de qui ça vient dire au matin, qui raison que fait qu'on est capable de continuer à espérer, c'est l'alliance. Ça fait nous pas fous, malgré les difficultés qu'on a traversées dans les États-Unis. Ça fait nous pas fous, regarder ce qui a passé autour de nous. C'est parce que nous songeons. Il y a un bon Dieu. Le parler, il fait merveille. Alors, pas de personne pour aider. Là, les genoux, dit Seigneur, moi qu'on est fidèle. Ma Seigneur, ma invite fais confiance à bon Dieu. Auteur cantique créole là, il dit, confiez dans Dieu, n'importe côté où il est, ni sous la terre, ni sous la mer troublée, dans tout tracas dans la vie ça. Qui s'est passé, papa dans le ciel là? Appuyez-moi. Oui. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Que le Seigneur bénisse abondamment. Et nous allons chanter le chant final de ce service en entonnant avec nous les paroles du cantique que nous trouvons au numéro 72, Mélodie joyeuse, section créole. Confiez dans Dieu, n'importe côté moyen, ni sous la terre, ni sous la mer troublée. Dans tout tracas, dans la vie ça, papa dans le ciel là, a veiller moins. Confiez dans Dieu, moi connais la prend soin moins. Dans des désert ou dans mauvais chemin, là me poussé, bon Dieu qu'embem, papa dans le ciel là, a veiller moins. Et après ça, on a le temps des pasteurs dormir dans la bénédiction à la gloire de Dieu. Amen.
maintenant, recevons la bénédiction. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre bon Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit de Dieu reste et demeure avec chacun d'entre nous et à tous les chrétiens, d'où qu'ils soient sur la terre, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche à chacun de vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Amen.